Bien, bonjour et bonsoir à tous. Nous venons aujourd'hui pour commenter l'actualité politique du pays avec l'émeute que la police a provoquée en attaquant un candidat président. Alors, je m'appelle Eric Tankama. Je m'appelle Patrick Tankama. Alors, nous sommes des analystes politiques, mais nous avons une façon à nous de penser qui n'est pas universelle, bien sûr, mais nous avons nos positions et nous allons les partager. Quitte à vous de voir si vous êtes d'accord avec nous et on peut commencer une discussion. Voilà. J'aimerais dire qu'on est en pleine campagne électorale et il ne faut pas forcément attendre de nous que nous soyons neutres. Notre candidat, c'est Fayulu. Mais nous allons essayer, autant que faire se peut, d'apporter des arguments pour que ce ne soit pas du fanatisme au ras des pâquerettes. Voilà, donc ce qui nous pousse à parler en ce jour, c'est le ras-le-bol que la police vient de créer aujourd'hui à Lubumbashi en s'attaquant à un cortège d'un candidat président et en s'attaquant à des gens qui sont venus l'accueillir paisiblement. Alors, c'est carrément le ras-le-bol qui s'est créé en moi et je voudrais partager ce ras-le-bol parce que il faudrait bien qu'on se mette debout et c'est ça le sens même du nom Lamuka. Il faudrait bien que, je ne sais pas ce que tu penses de ceci, mais moi je pense que le nom même ne vient pas de nulle part, ça vient de quelque part et ça veut dire que le peuple doit se tenir debout et s'opposer à la dictature. Absolument. Le peuple doit se tenir debout, comme le dit Aimé Césaire, debout sur le pont, debout à la barre, debout et libre, mais surtout inattendument debout, comme le dit son poème, c'est-à-dire dans la révolution. Puisque, bon, on ne peut pas s'attendre exactement à comment la révolution se fera, mais elle peut se faire, et je pense que les erreurs qui sont occasionnées par le pouvoir, à dessein, peuvent justement servir de levier à la subversion et au renversement du régime. Parce que jusqu'ici, nous avons pensé que cette chose était pas possible, parce que cette révolution est différée chaque fois. Probablement aussi parce que les acteurs qui disent pousser à cette révolution sont eux-mêmes couards ou alors ont d'autres agendas, ce qu'on va peut-être décrypter au cours de cette discussion. Oui, en fait, le candidat Lamuka et la stratégie de Lamuka a été incomprise par plusieurs camps, notamment même ceux qui se disent de l'opposition, parce qu'ils pensent que le candidat Fayulu, en disant qu'il ne veut pas la machine à voter, c'est qu'il ne veut pas les élections. Au contraire, il veut bien des élections, mais il veut que les élections se passent dans le respect de la loi, de notre loi fondamentale qui ne donne aucun accès à une machine à voter. En tout cas, jusque-là, ce n'est pas dans la loi électorale, ni dans une quelconque loi du pays. Et donc, moi, je pense que cette mauvaise façon d'interpréter la chose, de penser que nous devons aller aux élections coûte que coûte, est une façon de penser hors la loi. Oui, d'abord, non seulement ce n'est pas aller dans le sens de la légalité, mais c'est aussi une ineptie tout à fait grave. Parce que, comme le disent pas mal de gens, même Jésus-Christ ne peut pas gagner contre la machine à voter de Shadari. Oui, d'ailleurs même le prix Nobel de la paix qui a reçu son prix Nobel hier à Oslo, est-ce que vous pensez que vraiment Dr Mukwege, avec cette machine à voter, peut passer président de la République au Congo? Est-ce que Monseigneur Monsengo peut passer comme président? Moi, c'est carrément une façon tout à fait incompréhensible à ma façon de voir, de concevoir que nous puissions aller aux élections avec un pouvoir qui n'a pas envie de lâcher. Oui, moi je juge les choses par rapport à leur finalité. C'est-à-dire, que veut Kabila? Il veut rester au pouvoir. Et c'est lui qui tient le plus à cette machine à voter. On ne peut pas se poser la question pourquoi. Je pense que la chose est simple et nos amis de Cash le savent, même s'ils veulent soutenir de façon aveugle leur candidat et tout ce qu'il dira. Mais ils savent exactement que ce que nous sommes en train de dire est vrai. Seulement, ils veulent un président. Ouais. Et ils peuvent tout sacrifier pour avoir un président. Ouais.
Mais ils vont dans le mur parce que Kabila ne perdra pas, surtout pas s'il utilise cette machine à voter. Absolument. Bon, tu les appelles cash, mais c'est en fait Facivite, c'est une vitamine contre-indiquée. Moi, je trouve que c'est un arrangement des dupes. Et le dupe dans la chose, c'est Félix. Le dindon de la farce. Ouais, parce que, bon, voilà, nous savons exactement quelles sont les arrière-pensées de Kamere et de tous ceux qui sont derrière. Mais nous allons arriver à cela. Mais pour le moment, en fait, le problème qui se pose, c'est aller aux élections avec la MAV ou aller aux élections avec le bulletin papier. Bien, d'abord, le bulletin papier, c'est une possibilité qui est constitutionnelle, et puis le bulletin papier pourrait être fourni par les pays partenaires, notamment l'Afrique du Sud, pour ne citer que celui-là. Qui a offert, de toute façon, voilà, d'imprimer. Donc, en fait, nos amis de Cash qui disent « allons-y avec la machine à voter pour mettre Kabila au pied du mur », il faudrait également qu'ils puissent savoir qu'il n'est pas impossible d'imprimer des bulletins papier, et donc ils doivent comprendre que si le pouvoir tient tant à la machine à voter, ce n'est pas parce que le pouvoir a raison, il ne faut pas le suivre. Mais que dira la base de Félix Tshisekedi le lendemain du 23 décembre, lorsque Shadari sera proclamé président de la République ayant été élu à 23% et Fachi ou Fayulu à 17%. Que dira la base de l'IMT? Je ne suis même pas sûr que cette base est capable de revêtir les gilets jaunes par balle, parce qu'il faudrait savoir que c'est pas comme en France, on utilise des balles en caoutchouc. Ah ouais. C'est vrai que bon, il y a des gens qui ont été tués, que leur âme repose en paix. On a le même combat, parce qu'on est en train de combattre l'oligarchie mondiale. Ouais. Alors, ne penses-tu pas que Fayulu, la stratégie de Fayulu est de pousser à la faute et de créer une sorte de chaos, pas dans le mauvais sens, mais un chaos fondateur. Ouais, c'est comme une fièvre qui défend le corps quand le corps est malade. Cette fièvre n'est pas là pour tuer le malade, mais c'est pour l'avertir d'un danger imminent pour qu'il sache trouver un traitement. Excusez-moi le parallèle avec la maladie, mais de toute façon, il y a un article dans notre Constitution, dans notre loi fondamentale, que ce pouvoir ne veut pas respecter. Cet article, c'est l'article 64 qui dit clairement qu'il faudrait que le peuple se décide à éliminer un pouvoir qui est inutile. Absolument. Donc, tout Congolais a le droit de faire barrière à un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir de force ou qui souhaiterait l'exercer en violation de la Constitution. En effet. Et donc, Fayulu n'appelle pas au boycott. Lamuka n'appelle pas au boycott. Lamuka appelle aux élections transparentes, claires, honnêtes et justes. C'est tout. Maintenant, si le pouvoir s'entête, Lamuka dit au peuple, réveillez-vous, tenez-vous debout, debout Congolais, faites ce qu'il faut pour vous libérer. Et donc, c'est la solution ultime. C'est une solution patriotique et citoyenne. Notre solution se trouve dans l'hymne national. Absolument. Alors, il y a des gens qui chantent l'hymne sans conviction, mais Lamuka chante l'hymne avec conviction. D'ailleurs, on a pu le voir dans les différents meetings. L'hymne national est chanté par des milliers de Congolais. Absolument. Donc, c'est un mouvement patriotique, c'est un mouvement citoyen. Et de toute façon, il n'y a aucune garantie de la démocratie sans le soulèvement populaire. On le sait, sans la révolution, on décrète la démocratie. Or, la démocratie ne se décrète pas. Le vrai problème de la démocratie en Afrique et des autres lois qu'on voudrait obtenir, des droits qu'on voudrait obtenir, notamment les droits des femmes, c'est que, bon, en France, on s'est battu en 1968, on s'est battu en 1789. Partout ailleurs, on se bat et ensuite on promulgue les lois. Mais plus près de nous, Patrick, le Burkina Faso s'est libéré. C'est vrai qu'on a volé la révolution au peuple, mais des mouvements citoyens comme le Ballet citoyen et d'autres dans le pays des hommes intègres a chassé un dictateur, voleur, tricheur et sa coterie de bourgeoisie comprador qui a pris en otage tout un peuple en ayant tué le libérateur de Burkina, le capitaine Thomas Sankara.
Et donc, quelques années plus tard, le peuple s'est pris en charge et a fait ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, on peut bien sûr parler d'un début de démocratie au Burkina. Le Burkina ne sera plus jamais comme avant. Et donc, c'est ce que le candidat Fayoulou, le soldat du peuple, demande aux Congolais de faire. Oui. Et puis il y a des gens qui disent que de toute façon, on peut vous détourner, quelqu'un peut hijack, il peut détourner votre démocratie, votre libération, votre combat, votre révolution. Mais il faut savoir aussi que théoriquement, dans toutes les révolutions, il y a des contre-révolutionnaires. Et c'est pour ça que la révolution est permanente. Et toutes les révolutions du monde ont duré un certain temps. Donc il ne faut pas croire que c'est le même jour que la révolution se fait et tout est clos. Bon, parce qu'on doit aller rapidement, on doit faire ça rapidement. Mais nous pensons qu'il y a des causes profondes à tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des causes qui se passent, qui viennent du Congo lui-même, des Congolais et d'autres gens qui nous ont infiltrés, parce que nous sommes un pays infiltré. Nous sommes même, disent certains, un pays sous colonisation. Et il y a des causes lointaines, géographiquement lointaines, notamment en dehors même de la région africaine, des causes extérieures. Qu'en penses-tu? Parce que moi, je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles nous avons une guerre qui perdure depuis plus de 20 ans. Mais c'est une guerre qui est une guerre coloniale, en fait. C'est la guerre qui a commencé en 1885, parce que le Congo n'appartenait pas en vérité à la Belgique. Hein. Je ne suis pas le seul à le penser. Il y a par exemple Inkoli Jambofan qui a écrit un joli livre qui s'appelle Congo Inc., comme une entreprise, le testament de Bismarck. Et l'idée fondamentale dans ce livre, c'est que le Congo était mis sous la gestion de Léopold II, mais appartenait véritablement à la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est-à-dire que c'est un territoire de libre échange, comme ça l'était avant, et un territoire où on peut faire également des expérimentations scientifiques. Et donc ce que tu es en train de dire me fait penser à ceci que, en fait, le peuple congolais ne s'oppose pas seulement à Kabila. Le peuple congolais ne s'oppose pas seulement au FCC, ni seulement au Rwanda, parce qu'il faut les citer, mais le peuple congolais s'oppose à une sorte de communauté internationale qui se pense être le propriétaire du territoire congolais. Qu'il est de fait, en fait. Ouais. Mais la seule façon pour nous de prendre possession de notre pays, c'est véritablement de les bouter dehors. Maintenant, ils savent comment se repositionner, parce que je pense que chaque candidat a pu faire un appel du pied à la communauté internationale. Et moi, j'ai pu voir que dernièrement, Tshisekedi a dit qu'il voudrait offrir le business interrégional. Bon, j'ai compris, ils étaient au Kivu. Nous savons que interrégional, c'est par rapport à la région des Grands Lacs. Et moi, je me dis, mais pourquoi offrir le business à un pays, le Rwanda en l'occurrence, qui a pillé et violé les Congolais? Ça me paraît louche. Absolument. C'est-à-dire que nous sommes sous une guerre, une agression d'un voisin qui a toujours eu des yeux sur le Kivu ou sur les Kivu. Et donc, ils nous ont fait la guerre avec l'aide de l'Angleterre, des États-Unis et de la communauté internationale, parce que le Rwanda tout seul ne peut pas nous envahir et nous défaire. C'est impossible. Ce qu'ils sont parvenus à faire, c'est qu'ils sont sous la protection de ce qu'on appelle la communauté internationale. Nous avons au Congo, dans l'est du pays, toute une armée qu'on appelle la MONUSCO. Oui. Cette armée est composée d'éléments de plusieurs dizaines de milliers de soldats. C'est le déploiement le plus grand de l'ONU dans le monde. Et le plus cher. Mais malgré cela, nous avons des femmes violées tous les jours et Dr Mukwege répare 50 000 femmes dans l'Est alors que nous sommes sous protection des Nations Unies. À l'Est même, sous protection des Nations Unies, nous sommes pillés, le coltan, l'or, le bois, les pierres précieuses. Tout ce qui est précieux au Congo est exporté par les militaires ougandais et les militaires rwandais. Nous sommes donc effectivement sous une occupation qui ne dit pas son nom. Comment est-ce que, autrement, on peut expliquer que plus de 30 000 soldats des Nations Unies soient au Congo, mais le Congo est toujours en difficulté? Ils sont en mission.
Ils ont une mission sur Ouais, le c'est pour ça Congo. qu'on appelle ça mission des Nations Unies. Absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent nous mettre complètement à terre. De toute façon, un peuple qui se nourrit difficilement, un peuple qui n'est pas instruit de façon chronique, c'est un peuple qui ne peut pas se mettre debout. D'ailleurs, Patrick, le peuple à Bukavu a scandé Banyarwanda Bote Barudi et Kwabo. Ça Voilà. fait, c'est clair. Il faut peut-être... Le peuple sait mieux que nous ce que le peuple vit. Ouais. Et c'était à Panzi. C'est là où le docteur Mukwege a son hôpital où justement il répare les femmes violées. On va chuter sur cela. On remercie, on félicite l'éminent docteur Mukwege. Félicitations à toi, camarade citoyen, camarade docteur, toi qui répares nos femmes. Toi qui sens. On a suivi ton discours à Oslo. J'avais les larmes aux yeux. Tu sais exactement le problème du Congo. Et ce n'est pas pour rien que la communauté internationale, par l'organisation des prix Nobel, t'a attribué le prix Nobel. Chapeau bas. Et à toutes les mamans de Kivu, à toutes les filles, à toutes les mères qui ont subi et qui subissent quotidiennement les viols, nous sommes le pays qui bat le record en viol par minute. Par minute. Nous sommes avec vous. On dit souvent que nous qui sommes à l'étranger, nous ne communions pas, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous sentons votre peine. C'est vrai que nous la sentons d'une autre façon, mais nous sommes avec vous. Moi, j'allais saluer Martin Fayulu et son épouse parce qu'ils ont aujourd'hui frôlé la mort et nous lui demandons de se porter bien, de continuer son combat. Et je ne sais pas quelles sont les mesures de protection, justement, parce que j'ai pressenti qu'on pouvait tirer sur lui au vu de la position qu'il a, saillant sur le véhicule, avec des milliers de gens autour de lui, sachant que le gouvernement... Une balle peut venir de n'importe où. Le gouvernement infiltre carrément... On a déjà tiré sur lui. Absolument. Il a eu la tête gonflée. Voilà. On a tiré sur F. Bazaïba. On veut l'achever. Nous saluons F. Bazaïba. Maman F. Bazaïba, nous sommes avec vous. Nous savons ce que vous faites. Vous êtes la porte-parole de l'Amouka. Nous savons, nous voyons, nous savons que vous avez pris une balle à Kinshasa aussi. Et vous êtes une soldate. Nous vous saluons. Salut également, enfin peut-être à Lexus Légal, qui est un artiste engagé, qui est avec Fayulu et F. Bazaïba. Oui, nous voyons les vidéos. Oui, parce que nous savons très bien qu'il y a très peu d'artistes qui s'engagent. Ils préfèrent une neutralité corrompue plutôt que de s'engager dans le combat. Ici aussi vient le moment de saluer tous les combattants du monde entier. Nous savons que vous avez été minimisés, bafoués. Nous savons ce que vous valez. Nous savons et nous saluons Bokechua Yambo. Salut à toi. Nous saluons Alongo. Nous saluons tous les autres. Nous savons ce que vous valez et nous sommes solidaires avec vous. Il y a un mot qu'il ne faut pas oublier, c'est aux combattants de Cape Town, aux combattants d'Afrique du Sud. Oui. Parce qu'on parle des combattants d'Afrique du Sud partout à travers le monde. Oui. C'est quand même un des grands postes du combat. En fait, nous émettons de Cape Town, Afrique du Sud, South Africa. So we're greeting you. We're greeting people from Canada, United States, England, the whole of Europe, Australia, Africa. We greet you. Thanks a lot for everything that you're doing. Thank you very much. Thanks a million. Bye-bye. Ingeta. Ingeta.